Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette sensation brutale? Tu sais, ce moment où tu croyais avoir sécurisé un mandat, où tu t'étais donné à fond avec ton vendeur, où tout semblait aligné. Et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Ou pire encore, tu apprends par hasard que ton vendeur a signé avec un autre agent. Sans prévenir, sans explication. Je sais que ça fait mal, je sais que ça peut remettre en question ton énergie, ton envie, ta confiance en toi. Mais aujourd'hui, je veux t'aider à voir cette situation autrement. Non pas comme un échec personnel, mais comme une opportunité d'apprendre, de progresser et surtout de revenir plus fort que jamais. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'accompagne les agents qui veulent bâtir un business solide, humain et durable sans sacrifier leur équilibre de vie privée. Si toi aussi tu veux grandir, réussir et t'épanouir dans ce métier incroyable, tu es au bon endroit. Alors, comment réagir quand tu perds un mandat? La première erreur que je vois chez beaucoup d'agents, c'est de prendre ça personnellement. Ils se flagellent, ils doutent d'eux-mêmes. Ils se disent qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ont tout raté. Écoute-moi bien, dans 80% des cas, perdre un mandat n'a rien à voir avec ta compétence. Ça n'a rien à voir avec ton sérieux, ça n'a rien à voir avec ta valeur. Parfois, le vendeur a été influencé par son entourage. Parfois, il s'est laissé séduire par des promesses déconnectées de la réalité. Et parfois, il a simplement eu peur de s'engager. Peur de franchir une étape qu'il n'était pas encore prêt à assumer. Je me souviens d'une situation où un vendeur avec qui j'avais eu un très bon feeling a fini par signer ailleurs. Pourquoi? Parce qu'un autre agent lui avait promis de vendre son appartement 15% au-dessus du prix du marché. À l'époque, je m'étais sentie trahie. J'avais même ressenti une forme d'injustice. Mais avec du recul, j'ai compris que ce n'était pas moi qui l'avais rejeté. C'était sa peur du réel qui l'avait fui. Alors la première leçon que je veux te transmettre, c'est celle-ci. Ne te définis jamais par un oui ou par un non. Ta valeur ne dépend pas de la signature d'un mandat. Elle dépend de ta capacité à rester fidèle à ton professionnalisme, même quand ça ne se passe pas comme prévu. Maintenant, concrètement, comment on revient plus fort après ça? D'abord, garder le lien. La majorité des agents, dès qu'ils perdent un mandat, coupent le contact. Par orgueil, par déception, par blessure. C'est une erreur monumentale. Parce qu'un vendeur qui t'a dit non aujourd'hui peut très bien te dire oui demain. À condition que tu restes visible, que tu restes respectueux et surtout que tu restes disponible sans jamais être envahissant. Reste présent avec subtilité. Envoie un simple message au bout de quelques semaines. Bonjour Monsieur Dupont, je vous souhaite une excellente semaine. Si besoin, je suis toujours disponible pour vous accompagner. Pas besoin d'insister, pas besoin de reparler du mandat perdu. Juste une présence discrète qui rappelle ton professionnalisme. Et puis il y a une deuxième chose. Continuer à nourrir la relation. Pas avec des relances commerciales, mais avec de la vraie valeur. Un vendeur qui a signé ailleurs peut très bien continuer à suivre ce que tu fais. Et au fil des semaines, il peut réaliser par lui-même qu'il a fait le mauvais choix. Je me rappelle d'une vendeuse que j'avais suivie de loin après avoir perdu son mandat, sans jamais insister. Je lui envoyais de temps en temps des infos sur l'évolution du marché dans son quartier. 6 mois plus tard, elle m'a rappelé. Non pas parce que je l'avais relancée, mais parce que j'étais restée dans son esprit comme celle qui avait été juste professionnelle. Quand elle a compris que son agent actuel ne lui apportait pas ce qu'elle espérait, elle n'a pas cherché midi à 14 heures. Elle est revenue vers moi. C'est ça le pouvoir du suivi sans pression. Et puis, il y a un travail plus profond que je veux t'inviter à faire. Le travail sur ton propre état d'esprit. Quand tu perds un mandat, il est facile de glisser vers la frustration, la colère, la remise en question inutile. Mais si tu veux construire une carrière solide, tu dois apprendre à voir plus loin que la perte immédiate. Chaque mandat perdu est une occasion d'aiguiser ton expertise. Chaque refus est une occasion de renforcer ton discours de valeur. Chaque non est un tremplin pour construire ton prochain oui. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que j'ai suffisamment mis en avant mon plan marketing? Est-ce que j'ai assez validé la motivation profonde du vendeur? Est-ce que j'ai bien identifié ses peurs cachées? Si la réponse est non, alors tant mieux, parce que maintenant, tu sais sur quoi progresser. Ton prochain rendez-vous sera encore meilleur.
Si la réponse est oui, alors lâche prise. Ce n'était pas le bon client. Et dans ce métier, ce n'est pas une course au volume. C'est une quête de bons partenariats. Ton objectif n'est pas de signer tout ce qui bouge, ton objectif est de construire un business aligné, durable et rentable. Et ça passe par une posture forte, une posture où tu ne fais pas dépendre ta confiance de la décision des autres. Une posture où tu es capable de garder le cap même quand la mer est agitée. Enfin, je veux que tu comprennes une chose essentielle. La réputation dans l'immobilier se construit dans les moments difficiles. Ce n'est pas quand tout va bien que ton image professionnelle se bâtit. C'est quand tu perds un mandat. C'est quand tu es déçu. C'est quand tu choisis, malgré la déception, de rester grand, respectueux et disponible. Ce sont ces petits détails, ces petites attitudes invisibles qui construisent ton aura. Et crois-moi, les vendeurs parlent, ils comparent, ils observent. Le vendeur qui t'a écarté aujourd'hui peut devenir demain ton meilleur ambassadeur s'il voit que tu n'as jamais changé ton niveau d'exigence et de bienveillance. Alors garde cette hauteur de vue. Reste professionnel même dans la tempête et tu verras que sur le long terme, tu seras intouchable. Si tu veux aller encore plus loin, apprendre à construire cette posture solide, fidéliser tes clients même après un refus et devenir un agent incontournable dans ton secteur, je t'invite à réserver un rendez-vous stratégique avec moi. Le lien est juste sous cette vidéo. Et pour t'aider encore plus à progresser, je t'invite à regarder cette vidéo où je t'explique comment sécuriser un vendeur de particulier à particulier sans jamais le brusquer. Je te mets le lien ici dans la description. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!